Salut tout le monde, c'est Zelix. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'aboutissement de quelques mois de travail. C'est le nouveau Rig Center en fait. Jusqu'à présent, c'était un Rig Center qui était relativement basique. Où c'est que vous aviez accès uniquement à la visualisation des stats les plus courantes du rig. Seules quelques personnes, notamment les donateurs et ceux qui avaient plus de 10 rigs, en fait, avaient accès à une version avancée du Rig Center. C'était vraiment une version bêta, mais on était quand même relativement limité. Là, sur cette version-là, j'ai vraiment poussé je dirais pas au maximum, parce qu'il y a d'autres choses qui viendront plus tard, mais j'ai vraiment poussé les fonctionnalités pour qu'on puisse interagir le plus possible avec le rig. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Alors, au niveau de l'interface de gestion, comment que ça se présente? Maintenant c'est fait comme ça. On retrouve ici directement le nombre de workers, le nombre de GPU total, la consommation globale, le nombre de workers hors ligne, et notre fameuse clé privée pour pouvoir faire remonter son rig. Chose qu'on n'avait pas avant, c'était la possibilité de classer par nom, par adresse IP, par type de GPU, tout ça. Donc maintenant c'est possible, on peut le faire. Il y a juste un petit truc, faudra que je le corrige par la suite, c'est que moi j'en ai pas énormément de rigs, mais ceux qui ont beaucoup de rigs, notamment au-delà de 10, quand ils changent de page et que les stats se rafraîchissent, ça revient sur la page, là en fait la première. Donc ça c'est un truc, je vais regarder si je peux corriger ça. Mais bon voilà, sachez que ça peut revenir à chaque fois sur la première, les 10 premiers rigs. Qu'est-ce qui a été rajouté? Ici on a le bouton de mise à jour maintenant qui a apparu. On sélectionne ces rigs. Ici en fait, au lieu d'avoir les trois petits traits, on aura le petit nuage habituel pour dire qu'on a une mise à jour, donc celui-ci. On sélectionne les rigs, on fait update et c'est parti, la mise à jour va se lancer sur tous les rigs en simultané. Donc ça c'est vraiment si vous voulez forcer la mise à jour ou si vous êtes en mise à jour manuelle, puisque maintenant vous avez le choix mise à jour manuelle ou mise à jour automatique. Voilà. À côté j'ai rajouté le bouton pour pouvoir arrêter les rigs. On m'avait posé la question si j'allais le mettre. Au début je trouvais pas ça utile, notamment dans le cas où c'est qu'on fait une erreur, qu'on veut simplement relancer le rig et puis au final on l'arrête, on est bien embêté, surtout si on est loin de ces machines. Mais après réflexion je me suis dit si ça peut être quand même bien de le mettre pour certains problèmes, par exemple des surchauffes, notamment l'été, clairement vos rigs ils tournent à 80 degrés avec les fans à 100%, vous n'allez pas les laisser tourner, donc vous pouvez les arrêter à distance. Pour le reste, ça change pas, possibilité de supprimer, relancer, rebooter son rig ou relancer son mineur. Ensuite, dans les nouveautés, ça va se jouer ici dans les paramètres généraux. On va avoir l'arrivée de l'API, en fait. Ça change pas, le Google Authentificator non plus. Pour les utilisateurs qui étaient donc, on va dire VIP entre guillemets, ils avaient déjà accès en fait aux notifications Telegram pour le rig quand il est up ou down. Donc ça permettait déjà d'avoir des infos sans forcément être obligé de se connecter soit sur la pool ou autre. Ça arrivait directement sur son téléphone via Telegram. À savoir que pour l'instant c'est vraiment du basique, en ligne, hors ligne, mais par la suite il y aura des commandes qui pourront être ajoutées comme température des GPU, H global, enfin voilà, vraiment des petites choses qui viendront s'ajouter par la suite. On retrouve ici l'API. Donc l'API ça permet en fait de pouvoir récupérer toutes les données au format JSON. Donc pour ceux qui développent, ils savent ce que c'est que le format JSON. On peut récupérer directement par rig toutes les informations qu'on a besoin. C'est-à-dire le nom du rig, le nombre de GPU, le modèle du GPU, le H par GPU, la température, enfin vraiment toutes les informations que le rig peut envoyer au Rig Center, vous pouvez le récupérer directement au travers de ce fichier-là, de cette API-là, et après derrière, vous pouvez créer votre propre interface web pour pouvoir faire un monitoring. Vous pouvez, si vous faites de la domotique avec JDOM, vous pouvez très bien incorporer ça dans JDOM pour avoir des remontées d'informations au travers de votre domotique. Enfin voilà, c'est très large après ce qu'on peut faire au travers du fichier, de l'API et du format JSON.
Je verrai d'ailleurs peut-être pour vous fournir un script PHP pour récupérer les informations. Je vais y travailler, mais ça viendra un peu plus tard, quoi. Voilà. Sur la partie donc compte utilisateur, il n'y a que ça. Si, il y a une petite chose qui a été rajoutée. Le blanc c'est bien, ça claque, mais moi perso je préfère le mode nuit. Voilà. Je me suis inspiré de ce qu'on m'avait demandé au niveau du rig manager, sur vos rigs en fait. C'était Molol qui m'avait demandé à l'époque de pouvoir avoir un mode nuit quand on est dans le noir total avec l'écran allumé pour surveiller ses rigs. C'est sûr que ça repose les yeux d'avoir du gris, enfin plus sombre on va dire, de manière générale. On va passer sur la gestion des templates. Donc ça, la gestion des templates, ça n'a pas beaucoup changé pour ceux qui connaissent. On a toujours ce mode listing de nos templates qu'on a créé, qu'on peut envoyer sur les rigs. Il y a une particularité, mais je vous montrerai après. On a la possibilité ici de créer des templates en fonction du type de GPU, donc Nvidia ou AMD. C'est très semblable en fait à ce que vous connaissez. Voilà, c'est vraiment comme sur le rig. On met un nom de template, hop, le logiciel qu'on veut. On va prendre Claymore, sélectionner, et on retrouve à l'identique en fait ce qu'on a sur le rig directement, sur le rig manager. Il y a juste une petite particularité, et ça c'est très important de le noter, c'est ici maintenant vous avez ce qu'on appelle les profils d'overclocking. Alors les profils d'overclocking c'est quoi? Je reviendrai plus en détail sur la partie là quand on va aller dans les stats rig, mais en gros j'ai eu une demande d'un utilisateur de Nexus 59 qui a des rigs qui sont faits un peu bizarrement parce qu'il a que des cartes mélangées, et du coup pour gérer son OC c'est pas évident, parce que d'un template sur un template on peut pas mettre les mêmes valeurs pour tous ces rigs. Donc du coup c'est vrai que la demande était un peu particulière, j'ai cherché à retourner le problème dans tous les sens et je me suis dit on va faire des profils d'OC, d'overclocking, comme ça il fait un overclocking par rig, un profil, et derrière on va pouvoir venir l'appliquer au chargement du template. Donc du coup, si vous avez les rigs qui sont à l'identique, par exemple vous avez plus des Nvidia 1060 ou 1070, vous cassez pas la tête, c'est ici, on va mettre une valeur pour le rig, enfin pour le template directement, et on charge, voilà. Sinon, si c'est différent, on coche ça, comme ça on désactive en fait l'OC du template, et derrière ce sera l'OC du rig qui sera utilisé. Juste petite chose, les valeurs ici, laissez-les par défaut si vous en servez pas. Parce que j'ai eu des petits soucis, bon j'ai forcé quand même pour la température max et la vitesse des ventilos, j'ai quand même forcé pour qu'il y ait quelque chose qui soit écrit. Mais bon, si de base vous cochez ça, vous avez risqué de chercher, donc pensez vraiment à laisser ce qu'il y a par défaut. Ça ne sera pas utilisé dans tous les cas. Sinon, sur la partie template, le chargement, ça ne change pas. On sélectionne les rigs sur lesquels on veut envoyer notre template, on envoie. Par contre, il y a une petite nouveauté, c'est ici. Avant, quand on envoyait un template, en fait, il était stocké dans le rig, mais il n'était pas enregistré, ce qui fait qu'on ne savait pas sur quel template on tournait. Du coup, maintenant, on a la possibilité de cocher cette case. Le template va être envoyé sur le rig et il va être enregistré, ce qui fait que maintenant, vous pouvez le retrouver. Il y a juste un inconvénient, je suis en train d'essayer de trouver une solution pour pallier au problème. C'est que si vous cochez à chaque fois, vous allez créer 15 fois le même template, donc il n'y a pas d'intérêt. L'idée c'est que par la suite, dans l'évolution que je voudrais apporter, c'est que quand vous sélectionnez votre template et que vous l'envoyez sur le rig, s'il est déjà présent, qu'il l'écrive pas une deuxième fois, et surtout qu'il le fasse apparaître comme template utilisé. Donc là j'ai encore un petit travail à faire, mais ça viendra, vous inquiétez pas. Donc voilà pour la partie envoi des templates. Téléchargement, ça on s'en fiche, c'est comment télécharger, pour télécharger les fichiers. Plan RC avancé, je vais vous expliquer à la fin ce que c'est et pourquoi. Soutenir EM, ça change pas. Le FAQ, vous savez tous, c'est le FAQ qui a été créé exprès pour. Et ça c'est uniquement pour moi. Vous n'avez pas besoin de voir ce que c'est.
Sinon, au niveau, donc on va revenir sur notre interface principale. Au niveau des statistiques avancées, en gros, là vous avez des stats, ouais super, c'est bien, c'est génial, mais ça donne pas grand chose. En fait, vous allez ici, statistiques avancées, et là, c'est le gros du travail qui a été fait. En fait, je vais pas vous cacher que ça m'a pris 1 mois de dev, en fait. Pas 1 mois à travailler 8 heures par jour dessus, hein, je vous rassure. Mais un bon gros mois de développement pour cette interface-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais vraiment vous donner la possibilité d'interagir avec le rig sur plusieurs parties, en fait. Donc, on retrouve là, ici, le statut, avec le retour de console. Donc le retour de console, il va s'actualiser de façon périodique. De base, je crois que lui, il s'actualise toutes les 15 secondes, ou 20 secondes, et le rig envoie à fréquence... j'ai descendu d'ailleurs avec la mise à jour qui va arriver, ce sera la 1.08, où la fréquence est descendue de façon aléatoire entre 10 secondes et 45 secondes. En fait, c'est pour éviter que le serveur soit surchargé pour l'instant. Par la suite, je vais prendre un serveur beaucoup plus costaud, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui utilisent EM, donc clairement le serveur actuel qui est sur un serveur mutualisé n'arrivera pas à gérer toutes les connexions simultanées. Ici, vous allez retrouver ce que vous avez sur votre rig habituel, le type, le mineur utilisé, la version, le temps de mining, le temps de démarrage du rig. On retrouve la charge CPU, la RAM installée, capacité du disque dur, 14 Go, 7 Go de livre, son adresse IP, et on retrouve les statistiques basiques, température, vitesse des fans, puissance de calcul et consommation. Bon, là mon rig il a planté parce que j'étais en train de faire des tests. J'ai mis un OC un peu violent et non, même pas, c'est en faisant la mise à jour en fait de CC Miner. Bon, ok, je vérifierai après, c'est pas grave. Mais histoire de bien vous montrer, je vais prendre celui-là, hop, voilà, et on retrouve notre petite console avec toutes les stats qui vont bien. Et des choses quand même cohérentes. Donc ça c'est vraiment la partie globale. À savoir que, comme vous le savez, Easy Mining se veut gratuit, mais malheureusement on ne peut pas proposer que du gratuit en permanence, parce qu'il y a quand même des coûts derrière. Donc pour les utilisateurs qui resteront gratuits plus tard, ce que vous venez de voir là, tout ce que je viens de présenter en fait, vous l'aurez de base. En dehors en fait de l'API et de Telegram. Mais sinon l'interface ici au niveau des statistiques rig, vous l'aurez. Le menu là vous ne l'aurez pas, ça disparaîtra. Mais vous aurez au moins ces fonctionnalités là, à savoir que d'autres petites choses viendront se rajouter derrière, justement pour vous donner un peu plus de souplesse sur l'utilisation du Rig Center. Ensuite, là on va passer maintenant sur le détail des GPU. Donc, comme je disais, on retrouve ici la liste des GPU, donc avec le type de GPU, la capacité mémoire et la puissance max consommée par ce type de GPU. On retrouve température, vitesse des fans, puissance de calcul, consommation. Et on retrouve en fait l'OC qu'on a mis justement sur le rig. Et il y a une petite nouveauté, c'est que comme vous savez, sous Linux, les valeurs qu'on va donner au niveau de l'OC ne sont pas des valeurs à fréquence réelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner des mégahertz, mais on va donner une valeur qui est propre au driver sous Linux. Et c'est là que je voulais remercier d'ailleurs Tractor, puisqu'il m'a donné un petit bout de script qui permet en fait de remonter la valeur que vous voyez ici en fréquence réelle, donc en mégahertz, pour le corps et la mémoire. Donc voilà, merci à toi Tractor, tu vois, ton script a été utilisé à bon escient, et il va revenir aussi un peu plus tard sur une mise à jour. Voilà, donc du coup ça permet d'être un peu plus précis, par exemple quand on cherche un overclocking vraiment à la fréquence pour se rapprocher au plus près de ce qu'on peut trouver par exemple sur Windows.
C'est souvent que j'ai eu le cas, les gens qui étaient sur Windows qui reviennent, enfin qui viennent sous EM ou sous Linux en général, ils posent la question, ouais mais quand je mets 1500, ça me met pas 1500 MHz. Ben non, c'est pas ça. Du coup là maintenant, voilà, si sous Afterburner vous étiez à 4005, et ben vous savez qu'il faut remonter un peu la valeur ici pour pouvoir monter jusqu'à 4005. Maintenant, à côté de ça, on retrouve en fait le hash rate total et la consommation totale par GPU au niveau graphique. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir un petit aperçu rapide de notre rig, voir s'il est linéaire ou si on a des soucis dessus avec le hash qui tombe, qui remonte et ainsi de suite, quoi. Les graphiques là, ils sont synchronisés entre eux, ce qui fait que si on zoome dessus, les deux zooms en simultané, et quand on se déplace, on a les valeurs des deux. Voilà. Donc c'était vraiment pour avoir un aperçu global. Alors ensuite, en parlant de graphique, on arrive sur vraiment les grosses stats qui permettent d'avoir un aperçu par GPU directement, avec le H du GPU, la consommation, la température et la vitesse des ventilos. Ce graphe là, je ne pouvais pas le synchroniser pour diverses raisons, donc du coup malheureusement on est obligé vraiment de faire graphique par graphique pour faire nos vérifications. Je verrai par la suite si je peux faire une synchronisation des 4 graphes, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire. Voilà. Donc là c'est vraiment, on a vraiment les statistiques, voilà, on va charger. Là actuellement vous avez 3 jours de stats, parce que comme le serveur est pas très puissant, je veux pas le surcharger avec ça. Par contre sur les statistiques on montera jusqu'à 7 jours, un peu plus tard. Donc on aura vraiment un graphe lissé ici sur 7 jours. Voilà. Ensuite, profil OC. Donc là, profil OC, on revient sur ce que je disais par rapport au chargement d'un template, enfin création d'un template du moins, où là c'est vraiment l'OC du rig en question. Là ici on a un OC qui est spécifique. Cet OC c'est vraiment l'OC de la ruche EM 1070B. C'est propre à lui. Donc quand on va modifier une valeur ici, et ben ce rig aura toujours cet OC là si dans le template on a coché utiliser le profil OC. Voilà, donc si je reviens ici, hop, si je fais modifier, voilà, on voit qu'ici mon template ETC, donc pour l'Ethereum classique, utilise le profil des rigs directement. Il n'utilise pas le profil qui est ici. Donc voilà, du coup ça permet vraiment de lancer l'overclocking en fonction du rig propre au rig. Petite parenthèse, j'ai oublié tout à l'heure de vous parler dans la création de template, j'ai rajouté une variable ici qui s'appelle %ruche%. Donc cette variable en fait elle est très utile. Pourquoi? Parce que par exemple ici, worker, avant on mettait le nom d'un worker, et le problème c'est que quand on faisait une sélection multiple et qu'on envoyait sur 5, 6, 15, 20 rigs le même template, ils avaient tous le même nom. Du coup ça posait un problème pour le retrouver sur la pool. Donc je me suis dit, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un système de variables, et du coup quand vous faites ça, quand le template arrive sur le rig lui il sait qu'il faut remplacer cette variable là par le nom du rig, ce qui fait que dans tous les templates que vous allez envoyer, il y aura le nom de votre rig à chaque fois. Voilà. Donc pensez bien à utiliser cette variable %ruche%, ça vous évitera des petits soucis de reconnaissance de votre rig sur votre pool, quoi. Donc voilà, pour l'OC, le profil en fait d'OC du rig. Par la suite, dans une évolution un peu plus lointaine, je dirais courant, allez peut-être début janvier, mais je pense plutôt aux alentours de mars-avril, ici vous aurez plusieurs onglets, vous aurez le droit jusqu'à 6 profils d'overclocking pour le même rig. Donc vous aurez juste à sélectionner ce que vous voulez, et ici, quand vous sélectionnerez, vous aurez le choix dans un menu déroulant, profil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ce qui fait que quand on a par exemple un OC pour de l'Ethereum, on pourra le sélectionner pour du Zcash, pour du XMR, enfin voilà, vous pourrez faire exactement ce que vous voulez, comme vous voulez.
Ensuite, les options. Alors, les options, aujourd'hui, depuis le Rig Center, vous avez possibilité de modifier le nom de votre rig, de sélectionner le type de mise à jour, si vous voulez du manuel, l'automatique, d'activer, désactiver l'accès SSH. Alors, pour rappel, ouais, je vais aller là-dessus, hop, je vais vous montrer un petit truc. C'est celui qui est planté, ouais c'est ça, ok. Bon tant pis. Ici en fait, là vous voyez, sur une version antérieure, je crois que c'était la 1.06, vous aviez directement accès SSH. Ou 1.04, je sais plus. Le problème c'est que il y a des personnes qui veulent activer le SSH web et d'autres qui ne veulent pas. Donc du coup, quand vous allez directement dans le rig ici, dans les paramètres généraux, vous pouvez activer ou désactiver votre SSH. Du coup, c'était sympa de pouvoir, je vais fermer ça, et ça, de pouvoir l'activer ou le désactiver ici, à distance, pour être tranquille. Vous avez fait un oubli, oh bah pas de problème, je le fais depuis le Rig Center. Voilà. Vous avez aussi possibilité d'activer et désactiver le mode debug, ce qui peut être pas mal, mais bon, dans l'immédiat vous n'en avez pas besoin. Vous avez possibilité d'activer le patch OGOD pour les 1080 Ti, 1080 et Titan. Donc sous ETH jusqu'à 52 voire 54 MH. Voilà. Et vous avez la petite fonction qui s'appelle désactiver les logs. Alors, désactiver les logs, je vous le conseille uniquement pour les clés USB. Donc, comme c'est écrit là sur le texte, ce qui va se passer, c'est quand vous désactivez les logs, tous les logs générés par Linux et EM vont être écrits dans la RAM directement de votre rig. Ce qui fait que votre clé va être allégée, il n'y aura plus d'écriture dedans. Du coup, ça préserve votre clé. C'est beaucoup plus rapide. Parce que comme il n'y a plus d'écriture dans la clé, il n'y a que de la lecture, en fait, l'interface web du rig va être vraiment super rapide, quoi. Quand vous cliquez, ça répond instantanément. Petit inconvénient, c'est qu'au niveau de votre rig, ici, là, dans les logs, quand le rig va rebooter, vous allez les perdre. Normal, puisque c'est écrit dans la RAM, du moment où le rig redémarre, la RAM va se purger, donc du coup, plus de logs. Voilà, c'est un compromis, après c'est à vous de voir. Si vous voulez pas des logs, vous passez tout directement en mode sans log, vous êtes tranquille, votre clé USB est préservée, et voilà, chacun y trouve un peu son compte. Ici, possibilité donc de modifier la valeur de protection des GPU, l'overheat. Si vous avez un rig qui est un peu border parce qu'il y a des températures un peu chaudes l'été, ou un GPU qui a tendance à déconner, qui se rapproche trop de la valeur de protection, vous montez un petit peu directement depuis ici. Ça vous évite à chaque fois d'aller soit sur l'interface web du rig depuis chez vous. Voilà, ça vous permet vraiment de le faire à distance. Sur la partie options, grosse nouveauté, c'est la rapatrier en fait les templates du rig. Donc si on clique sur télécharger, on va attendre, on va réceptionner en fait tous les templates qui sont sur le rig, pour revenir sur la Rig Center, et après derrière, ça va vous permettre en fait de pouvoir les de pouvoir les sauvegarder. Je vais faire un petit F5, non pas F5, hop, voilà. Ça vous permet en fait de les sauvegarder, voilà. Donc ici, moi par exemple j'ai ETC, j'ai mon template ANA, j'ai mon template de test Phoenix Mineur. Donc du coup, je peux cocher et faire enregistrer. Je vais juste vérifier un truc. Ouais, on va faire comme ça. On va sauvegarder celui-là, enregistrer. Hop. Hop. Template. Et si on regarde ici, je retrouve directement dans ma liste de templates mon template test Phoenix avec toutes mes informations dont j'ai besoin. Juste, il y a une petite chose, c'est que le profil d'overclocking, lui, n'est pas sauvegardé. Il prend vraiment l'overclocking du template. Juste attention, ne pas se faire avoir avec ça, quoi. Une fois qu'on a récupéré, si on veut télécharger une nouvelle liste, il faut supprimer. Voilà. Et après derrière, donc du coup, on peut relancer un téléchargement directement de template.
Dernière partie, c'est la partie Watchdog. Je l'ai trouvé plutôt intéressant en fait de pouvoir jouer sur le Watchdog comme on avait envie. C'est-à-dire pouvoir l'activer, le désactiver. On a un rig un peu capricieux qui arrête pas de rebooter ou autre, eh ben on peut venir le décocher ici et modifier par exemple le nombre d'erreurs avant reboot du rig. A savoir que ce Watchdog là, surveillance hash rate, n'a rien à voir avec le Watchdog sur nombre d'erreurs. Lui, en fait, il va analyser votre rig au démarrage quand vous lancez le mineur pendant à peu près 2 minutes. 2 ou 3 minutes, 2 minutes, ouais, j'ai mis. Pendant 120 secondes, en fait, il va analyser pardon, le hash des GPU, il va les stocker et il va garder la dernière valeur au bout des 120 secondes. Donc ce qui fait que si vous êtes à 30 mH, par exemple avec une 1070, que vous descendez à 50, enfin si vous perdez 50% de votre hash sur un GPU, automatiquement le rig rebootera. Donc il y a des fois, voilà, ça permet en fait d'éviter d'avoir un œil en permanence dessus. Je sais que souvent avec Claymore, Claymore a tendance à faire planter le rig quand il veut rebooter. Bon, je sais pas pourquoi, mais moi ce que je vous conseille de faire, c'est désactiver les watchdogs qui sont gérés directement par, par les mineurs et utiliser le watchdog, enfin la surveillance hash rate de EM. Et après, le watchdog sur nombre d'erreurs, en fait ce qui va se passer, c'est que lui, il va scanner les logs, donc les logs qui sont là, hein, clairement, les logs là, et il va vérifier qu'il n'y ait pas certaines occurrences, notamment crash, error, disconnect. S'il trouve 20 fois ces mots-là, ces 20 occurrences-là, automatiquement il va rebooter. Donc du coup, ça évite d'avoir trop souvent des erreurs qui traînent dans les logs et qui pourraient aussi poser des problèmes au rig. Ça par contre, les valeurs que vous avez ici, vous êtes limité à 10, mais vous pouvez aller jusqu'à 100. Voilà. Donc 10 mini, 100 maxi. Pourquoi 10 mini? Parce que si vous avez un rig qui est super stable et que vous voulez absolument pas perdre du temps avec des erreurs, vous voulez être sûr qu'il reboot rapidement, vous mettez 10. Par contre, s'il y a des erreurs et puis que vous voulez qu'il reboot le plus tard possible, bah vous mettez 100 et puis vous êtes tranquille, quoi. Moi dans mes tests, en restant à 20, j'ai eu un reboot pour le moment sur mes 5 rigs. C'est tout. Enfin 1 sur 5 rigs. Voilà. Donc après, bah, c'est vous qui décidez, voilà. À savoir que toutes les informations que vous avez ici, donc sur options et watchdog, c'est des informations qui sont en temps réel, donc comme c'est écrit ici. Donc quand vous envoyez, ça va partir en base de données. Le rig, quand il va arriver sur le rig center, va dire salut, c'est moi, est-ce qu'il y a des commandes pour moi? S'il y a des commandes, il va les récupérer, les enregistrer, les appliquer, et derrière il va vous renvoyer sa nouvelle conf. Donc ça peut prendre quelques minutes quand même avant de s'actualiser ici. Hein, donc soyez patient. Voilà. Sinon, ici, là, vous voyez, il y a une espèce de petit éclair vert. C'est pour dire que votre rig est en ligne. S'il n'est pas en ligne, vous verrez un rond autour, rouge, avec comme un sens interdit en fait, pour dire qu'il est coupé. On retrouve ici la même chose, donc possibilité d'éteindre le rig, rebooter le rig ou relancer le miner. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les grosses nouveautés? Je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais elle est déjà très longue, ouais, je suis déjà à une demi-heure. On va sûrement faire des coupures. Dernière chose, je vais vous parler des plans RC avancés. Pourquoi il y a des plans RC avancés? Comme je vous ai dit tout à l'heure, Easy Mining c'est un OS qui se veut gratuit dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'utiliser le soft sur autant de rigs que vous voulez. Il n'y a pas de limitation. Vous avez la possibilité de vous connecter sur le rig center primaire, secondaire, donc la redondance,
qui est maintenant dynamique, c'est-à-dire que tout ce que vous avez là avec les graphes par exemple de votre rig, vous l'aurez en duplicata sur le RC avancé, mais secondaire. Hein, donc ça repartira pas à zéro. Du coup, toute cette mise en œuvre qu'il y a là, donc ça c'est vraiment l'aspect gratuit d'Easy Mining. Comme je vous disais tout à l'heure, cette partie là, donc sur la partie gratuite vous l'aurez, ça restera comme ça, mais vous n'aurez pas en fait ce menu qui est là. Maintenant, pour les autres parties, donc pour les menus qui sont ici, détail GPU, graphique, profil OC, les options, le watchdog, l'API qui est ici dans les paramètres généraux plus Telegram, ça fera partie en fait des options avancées, c'est-à-dire les options Rig Center avancées clairement. Donc malheureusement je serai obligé de vous appliquer quand même un abonnement mensuel pour vraiment toute cette partie là. Donc je ne fonctionnerai pas par un abonnement avec un abonnement par rig, ce sera par lot de rig. C'est-à-dire que la personne qui voudra prendre le Rig Center en mode avancé aura tout ce qui a été présenté jusqu'à maintenant dans la vidéo avec 10 rigs maximum. Donc pour 1,99€ par mois, il aura 10 rigs. À savoir que là, en fait, ça va être une bêta ouverte, donc du 1er novembre, donc demain, pour ceux qui regarderont, enfin on va même dire aujourd'hui, puisque la vidéo sera en ligne le jour même, jusqu'au 31 décembre, ce sera en mode bêta ouverte. Vous pourrez avoir, vous aurez toutes les options qui ont été présentées, mais par contre, à partir du 1er janvier, on va dire le 2 janvier, parce qu'à mon avis le 1er ça va être compliqué, mais à partir du 2 janvier, les abonnements s'appliqueront. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même le nom de domaine, j'ai 2 serveurs dont un dédié, il va falloir que je change justement le serveur primaire pour reprendre un très gros dédié à grosse capacité qui va me coûter relativement cher. Pourquoi ? Parce que je veux vraiment fournir un service qui tient la route, où on n'a pas des erreurs 503 qui nous tombent dessus à tire-larigot. Donc voilà, je suis vraiment obligé d'investir. Voilà. Jusqu'à maintenant, en fait, j'ai investi, je veux pas dire de ma poche, parce que c'était un de mes anciens sites que j'avais avant en ligne, qui m'avait rapporté pas mal de profits au niveau des annonces et des abonnements que je pouvais fournir avec ce site-là. Donc c'est ça qu'a payé jusqu'à maintenant, mais maintenant il faut que je finance le projet. Et si vous voulez que le projet continue, ben j'ai pas 36 solutions, quoi. Donc c'est pour ça, pour pas vous pénaliser vous aussi en tant qu'utilisateur, je suis parti sur un abonnement de 10, 25 et rig illimité. Voilà. C'est pas ce prix que vous aurez là, c'est pas par rig. Voilà, c'est vraiment pour 25 rigs. À savoir aussi, dans un premier temps, je prendrai que des cryptos, paiement par crypto. Je sais pas si vous connaissez Coin Paiement. Ce sera la plateforme que je vais utiliser pour les paiements. Donc vous pourrez payer en... Je sais plus ce que j'ai paramétré. Je crois qu'il doit y avoir ETC, ETH, Bitcoin Cash, Bitcoin et il y en a un autre, je sais plus c'est lequel. Enfin bref, voilà. Vous aurez un panel de crypto payable. Et après, il y aura aussi, par la suite, je verrai pour l'ajouter, le paiement par PayPal. Par contre, il y aura... ce sera à peine plus cher à cause des frais. Et je préfère aussi que vous payiez par crypto parce que voilà, c'est plus facile à gérer pour moi derrière. Voilà, donc c'est le seul point néfaste en fait, négatif on va dire, pour vous, de ce nouveau Rig Center. Mais voilà, faut bien prendre en compte que avec les dernières mises à jour qui sont arrivées d'Easy Mining, j'ai supprimé les fees. Merci encore à tous ceux qui ont fait tourner les machines pour les fees. J'ai récupéré pas loin d'un ETH au total. Donc franchement, merci à vous, c'est vraiment cool. Mais voilà, du coup, c'est la contrepartie. Je supprime les fees, mais derrière, voilà, c'est le moyen de financer. Voilà, donc on a fait un peu le tour de ce nouveau Rig Center. Donc il sera en place à partir de demain. Heure butoir, ce sera 18h.
Donc demain, donc ce sera 1er novembre à 18h, ouverture. Le temps que la maintenance se fasse, vous pourrez aller sur le Rig Center secondaire. Donc l'adresse du Rig Center secondaire, c'est pas compliqué. Je l'ai mis d'ailleurs sur le Discord. C'est RCA2 et vous avez accès à l'ancienne version du Rig Center secondaire. Voilà. D'ailleurs, vous remarquerez que maintenant c'est le bon nom de domaine. Donc voilà, vous avez accès à vos stats ici. Voilà. Bon, ben voilà, je vous ai présenté le nouveau bébé, clairement. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver encore dessus, parce que je veux vraiment que ce soit fonctionnel et que vous en ayez pour votre argent derrière. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La vidéo est déjà super longue. Je vais essayer de faire des morceaux. Enfin, je sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver une solution. Comme d'habitude, hein, merci à la team EM pour le support sur le Discord. Je sais qu'en ce moment tout le monde n'est pas forcément présent, puisque pour certains il y a les cours, pour d'autres il y a le boulot. Donc bon, voilà, on essaye de faire au mieux, on essaye de faire vivre le Discord et de vous apporter à chaque fois des solutions quand vous êtes coincés, quoi. Voilà. Bon bah les amis, bon mining à tous, à la prochaine.